Pour Noël et pour 2017, offrez-vous donc un plan financier complet et personnalisé, le plan du groupe Investors. Appelez Denis Elie, Jonathan Barry ou Paul Claveau au 418-456-1622. Joyeuses fêtes! Bienvenue au 4e épisode des Belles Histoires de la Côte-du-Sud. 4e épisode de Métro Lebel, le clan Lebel. Cet épisode-ci, on va le concentrer sur le volet responsable de l'entreprise, le volet responsable aussi de ses propriétaires, de ses gestionnaires. Donc, c'est définitivement une entreprise de monde très impliqué. Paul, le fondateur, le grand-père, a été maire de la Pocatière, il a été chevalier de colon, donc c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué. Je vais passer la parole à Yves, parce qu'il y a beaucoup d'implications de son côté aussi. Oui, à mon retour après mes études à la Pocatière, j'ai fait partie de la Jeune Chambre. Oh! Ça n'existe plus, à mon avis. J'ai fondé une Jeune Chambre régionale. Il y avait Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, Saint-Gabriel. Il y avait 6 ou 7 jeunes chambres. Puis je suis même venu vice-président national des jeunes chambres du Canada français. Puis ça a été un bout de temps. Après ça, j'ai été plus... Je suis venu dans l'alimentation. L'alimentation, ça demande beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai laissé ces associations-là de côté. Puis, en 2007, j'ai fondé le fonds d'intervention économique régionale, communément appelé FIER. Oui. Puis, le nôtre était le FIER Innovation, dont le territoire était à partir du Kamouraska puis jusqu'au Boule en Gaspésie, l'autre côté de Matane. Alors, nous avions un très grand territoire et on est, je pense, les derniers ou les avant-derniers à être fondés. Puis, on va terminer nos activités le 31 décembre 2019. Okay. On a permis à plusieurs entreprises de naître, à d'autres, on a récupéré 2 entreprises à 2 fois, on les a sauvées de la faillite, si on veut, puis il y en a même une qui nous a tout remboursé 1 an et demi en avance l'année passée. Dans chaque entreprise, on avait un de nos investisseurs qui faisait du mentorat pour les aider, pour passer à travers, pour se développer. Donc, en bon pêcheur que vous êtes, là, ne donnez pas du poisson, vous montrez au monde à pêcher, vous, là. Oui, en plein ça. Parce que, en ayant récupéré ces entreprises-là, c'est ce que vous avez fait. Vous les avez aidés, il y a eu du mentorat, il y a eu toutes sortes de choses. Mais j'ai ouï dire, entre les deux, qu'il y avait encore un projet. Parce que dans le texte qu'on a fait sur vous, lors de l'ODA, au Temple de la Renommée, on dit « Yves aime créer de la richesse, contribuant ainsi au développement de sa région. » Donc, vous êtes très impliqué. Vous avez un projet, j'aimerais qu'on en parle quelques minutes. J'ai commencé à travailler là-dessus au mois de mai, et peut-être un petit peu avant, là, durant l'hiver, avec des amis. Puis, comme le FIER, c'est un fonds d'investissement, mais depuis 3 ans, on ne pouvait plus investir parce que notre durée de vie était précise. Ça ferme au plus tard à telle date. Okay. Fait qu'on ne pouvait plus investir dans des entreprises puis leur aider à progresser et tout ça. Donc là, on a décidé de partir un fonds d'investissement. Puis son nom, ce fonds d'investissement-là, il va démarrer entre Noël et le jour de l'an. OK. Pour toutes sortes de raisons. Puis on n'a pas d'avantage à le faire partir avant cette date-là. Puis actuellement, on doit être rendu une quinzaine de participants. On a un peu plus de 1 100 000 de ramassés. Puis la raison sociale de notre entreprise va être Fonds d'investissement Côte-du-Sud incorporé. Je ne peux pas être plus précis. Oui. Alors, on va couvrir les périodes, pas les périodes, mais les comtés de Rivière-du-Loup, puis Montmagny,
la côte sud du Saint-Laurent, si on veut. Puis, c'est orienté pour aider au démarrage, au développement et même à la relève d'entreprises à caractère industriel. OK. Donc, c'est pas pour construire des résidences en aucune façon. C'est pas pour le commerce comme tel non plus. C'est vraiment pour la création d'emplois. Oui, pour la création d'emplois. Excellent. Simon, de ton côté, je sais que tu es très impliqué aussi et je sais que tu impliques beaucoup ton entreprise comme citoyen corporatif. J'aimerais que tu nous en parles. Bien, le magasin, dans la dernière année, investit de plusieurs façons dans la communauté. On a 19 200 $. C'est de l'implication monétaire, mais aussi de l'implication bénévolat de nos employés, l'implication personnelle, c'est eux autres qui se lancent là-dedans. Tu sièges sur le CA de certains organismes aussi? Oui, je suis sur le CA du Cégep de la Bratière. Mais j'aimerais que tu reviennes sur le volet formation. On ouvre la formation à tous les employés. Donc, un boucher peut... Bien sûr, il suit toutes ces formations pour être boucher, mais il peut aussi apprendre sur les fruits et légumes, sur les charcuteries. Il peut apprendre dans tous les départements et vice-versa. Donc, un emballeur peut apprendre aussi comment ça fonctionne dans la boucherie. L'idée en arrière de ça, c'est que si un employé, un client vient poser des questions, bien, il va être plus apte à connaître les réponses. Et en plus, on veut créer la passion envers l'alimentation. Et voilà, pour faire connaître une bonne expérience client. En plein ça. Donc, on motive beaucoup de cette facette-là. Et tout à l'heure, ton père mentionnait, au niveau agroalimentaire, développement agroalimentaire dans la région, tu es très impliqué aussi. Oui, bien, je suis impliqué au niveau de la MRC, on a l'agrotourisme. OK. Donc, pour inviter les gens à découvrir le Kamouraska du côté agroalimentaire, de visiter des fermes, comprendre comment ça fonctionne. Ils ont impliqué des restaurateurs, des épiciers, puis des agriculteurs pour qu'on se parle, puis qu'on trouve des méthodes pour bien faire connaître cette industrie-là qui est très forte au Kamouraska. Excellent. Oui. Au niveau de carrière, les employés qui rentrent ici, comme il disait tout à l'heure, on a un type qui était rentré emballeur, il a fait son cours de boucher, il est devenu boucher, puis maintenant il est en charge du département de restauration. Oh. Puis on a une madame qui est entrée ici comme caissière. Elle a travaillé dans la boucherie. Elle a travaillé, elle était en charge du département du vrac. Après ça, elle était en charge à un moment donné, on avait un dépanneur parce qu'on n'ouvrait pas les soirs. Tout ça, elle était en charge du dépanneur. Puis à un moment donné, elle est devenue en charge du magasin aussi. Ça veut dire qu'il y a de l'évolution. Donc, c'est sûr qu'il y a un turnover au niveau des employés, comme dans n'importe quel commerce. Oui. Il semble qu'ici, les gens ont l'air fidèles en tabarnouche. Ce qui est agréable, c'est quand ils partent puis ils reviennent. Ouais, ça arrive. Ah oui. Ça arrive souvent. Ça veut dire qu'il était bien. Le magasin montait à 140 employés. Maintenant, on a stabilisé à 100 employés. Donc, on est quand même dans les plus gros employeurs de la région. Puis, on travaille beaucoup dans la transformation alimentaire. Le but est de créer plus d'emplois. Donc, on pourrait acheter des choses déjà prêtes et les réemballer, mais c'est pas ça qu'on fait. On les fabrique à partir de la base aussi le plus possible. Donc, c'est pour ça que le but étant d'avoir le maximum d'employés et puis de leur donner les meilleures conditions possibles. Donc, Métro Lebel, est-ce qu'on va avoir une 4e génération? Travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Une autre belle histoire se termine. Nous avons encore découvert des gens d'inspiration. Merci les Lebel. Veuillez prendre note que les belles histoires de la Côte-du-Sud font relâche la semaine du 2 janvier. On vous revient le 9 avec une autre perle de la Côte-du-Sud.